Là, c'est lancé, donc bonjour à toi Anne-Claire et Elettra également. Bonjour. Bonjour, Samia Electra. Alors, on t'écoute Anne-Claire, on est là pour toi, c'est ta deuxième session Oui, et on est là pour la deuxième. merci. Alors, les plus gros points. Donc, j'ai une incapacité à m'endormir le soir. Si je suis pas shootée avec des médocs ou du CBD, des choses comme ça, je ne peux pas m'endormir, même si je suis épuisée, même si j'ai travaillé, fait du sport, voilà. Je me réveille plusieurs fois la nuit. Et évidemment, je suis épuisée au réveil avec des douleurs un peu partout. J'ai une boule d'angoisse au réveil aussi, je ne sais pas pourquoi, comme quand j'allais aux examens, la même boule d'angoisse, alors que tout va bien maintenant, avec des nausées et je peux rien avaler avant midi, sinon je vomis. J'ai une fatigue chronique, je me sens vidée d'énergie un peu tout le temps, surtout chez moi, j'ai pas de volonté, j'ai envie de rien faire, alors que quand je suis à l'extérieur, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai des douleurs chroniques, on m'a diagnostiqué fibromyalgie, j'ai fait une maladie de Lyme aussi. Est-ce qu'il y a des restes? Donc c'est des douleurs un peu partout, mais c'est supportable, je prends pas des médicaments. Par contre, de temps en temps, j'ai comme un poignard dans le cou, dans l'épaule, ou de temps en temps, bah là j'ai une douleur, un poignard dans le pied, enfin je sais pas pourquoi. J'ai de l'adénoméiose avec, je fais des hémorragies à chaque règle, donc je suis sous anti-hémorragique, avec des douleurs menstruelles importantes, des problèmes de libido. J'ai pas trop de libido en ce moment. Je fais des extrasystoles avec une compression dans le thorax, une oppression dans le thorax. Je suis sous bêta-bloquant, il n'y a pas d'explication par le cardiologue, c'est du stress. J'ai comme l'impression d'avoir là depuis même 2 jours un voile devant les yeux et les deux oreilles comprimées, j'entends pas bien. J'alterne aussi constipation, diarrhée. Je ne sais pas si je dois faire un régime particulier, j'avais essayé plein de régimes. Mais j'ai eu 3 vaccins Covid, donc je ne sais pas s'il y a des traces dans mon corps de pollution. Euh, Ensuite, j'ai pas mal d'angoisse au boulot. J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Je me trouve nulle, j'ai un manque de confiance en moi. Je vais vite culpabiliser pour le moindre truc. Au boulot, c'est un endroit où il y a des choses qui se sont passées, il y a des objets qui bougent, il y a tout qui tombe en panne tout le temps. Après, une fois là-bas, je me sens bien, mais j'ai quand même des angoisses. J'ai des problèmes pour me concentrer, comprendre les choses, les mots, et des grosses pertes de mémoire. J'ai du mal à suivre une session en entier, je vais oublier le début ou je vais décrocher, aussi bien pour suivre une série ou un livre. Il va falloir que je revoie les épisodes, je relise des paragraphes et des fois je lis le paragraphe, il y a les mots qui se mélangent et j'y arrive pas. Pourtant j'ai fait des grandes études, donc j'avais quand même une C'est de- capacité à ingurgiter des choses, mais c'est depuis quand ça, ces troubles, on va dire, je de la dirais concentration? euh, ça s'est aggravé depuis 4-5 ans, je dirais. Mhm. Euh, j'ai des petites colères inexpliquées où je pète un plomb parce que il y a des trucs qui tombent en panne à la maison alors que ça remarche 5 minutes après. Et je peux vraiment m'énerver, une petite colère enfouie qui ressort alors que je suis plutôt, j'aime pas le conflit, j'aime pas les gens qui s'énervent, voilà. J'ai la peur de l'abandon, du rejet euh, et de la trahison aussi. Au niveau des phobies, j'ai très peur du noir. J'ai l'impression que j'ai des fantômes qui vont me sauter dessus tout le temps. Euh, Il y a certains endroits, des maisons, je peux même pas aller parce que je me sens pas bien. En voiture, j'ai des images d'accidents qui m'arrivent. Je vois des voitures qui rentrent dans ma voiture. Alors j'ai eu un accident toute jeune, mais est-ce que c'est lié à ça ou pas? Et j'ai peur de l'incendie aussi. Dès que je pars de chez moi, je me dis je vais tout perdre, tout va brûler, mais je vais perdre mes chats. Enfin, avant, j'étais pas comme ça aussi. Là, j'ai peur de tout. J'ai peur de perdre mon conjoint dès qu'il revient, il arrive en retard. Je me dis il a eu un accident. Mhm. Depuis combien de temps ça? Ça fait pas très longtemps. Ça C'est- s'aggrave peut-être depuis un Est-ce que an. c'était après la première session? C'était moins violent avant, je dirais. C'était moins fort. Là, je le ressens plus fortement qu'après avant la première session. À la maison, je perds tout. Ça craque de partout et voilà. Des fois, des trucs qui tombent en panne. Et j'ai une addiction au portable. Je suis un peu trop sur mon téléphone, mais je suis tellement épuisée des fois que c'est la seule chose qui me maintient, on va dire, en état de vigilance, alors que j'aurais plein d'autres choses à faire, mais j'ai pas le courage de faire autre chose. Et au sucre aussi, je mange un peu trop de sucre. Voilà. Et Mhm. après, il y a des blocages qui peuvent m'empêcher d'avancer. J'aimerais bien faire du magnétisme, de la communication animale, et je me suis toujours sentie bloquée.
même s'il y a peut-être du mieux depuis la première session. Alors justement, parle-moi de ces points d'amélioration que tu as notés. J'ai été longtemps dépressive avec psychanalyse, beaucoup de médicaments. J'ai plus du tout de, de dépression, de tristesse. Je me sens nettement mieux et j'ai plus foi en la vie, on va dire. Les douleurs sont quand même aussi descendues d'un cran. Avant, j'étais sous anti-inflammatoire tous les jours, tramadol, gabapentin. Là, je prends plus rien, juste vraiment au coup par coup. Donc ça a diminué vraiment de 50% quand même. Et le sommeil, avant, je prenais somnifère et Valium et je pouvais même pas dormir avec ça. Maintenant, je prends des trucs naturels, à part le Donormil. J'ai diminué quand même beaucoup. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu as fait cette première session? C'était en août Ok, 2022. ok. Ça fait 8 mois, ou 7-8 mois. Mhm. Bon, tu aurais pu encore débloquer et améliorer ta condition finalement. Tu aurais pu encore continuer à métaboliser. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette deuxième session? J'ai une aggravation de tous mes symptômes quand j'ai suivi le stage de Nathalie. Mhm. J'allais à peu près bien et tout a rebasculé. Des angoisses terribles. À nouveau, je dors plus. Mes douleurs sont revenues alors que c'était stabilisé. Et je me suis dit, il y a un truc. Et en discutant avec Nathalie, elle m'a dit, fais une deuxième session. Et ça faisait des mois que j'y pensais, mais je me disais, non, c'est ma métabolisation, ça va aller. Et là, je dis, bon, j'en ai marre. Est-ce que c'est uniquement psychologique et il faut que je le laisse passer ou est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est pour ça que D'accord. j'ai insisté parce que je me sentais replongée comme avant, quoi. Ok. Bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Je crois que ça va. Ok. Alors, je te laisse couper le son. Tu t'es encore figé de mon côté, mais bon, écoute, je vais faire avec. Elétra, Oui, est-ce que tu es prête? prête, oui, Est-ce que je tu as besoin suis. d'une induction? Ouais, tu es déjà avec elle. Ok. Non, je suis avec elle. Ok. Alors, dis-moi ce que Oui. tu Alors, perçois. la première chose que j'ai vue, c'était un, un endroit très espacé, Mhm. même si l'impression c'est d'être à l'intérieur. Et c'est composé comme par des cubes, des choses qui montent aussi en haut, comme des constructions faites par des cubes. Et il Mhm. y a beaucoup d'êtres comme des grilles, mais avec des formes différentes qui se promènent. On dirait un lieu de travail. Et du coup, j'ai cherché Anne-Claire et je me suis rendu compte que ce que j'étais en train d'observer, c'est ce qui est projeté à l'intérieur Son dans corps. sa tête, de son corps, surtout au Son corps niveau mental. le corps mental. Mhm. Et donc, je l'ai trouvée assise, figée, et comme une statue en fait. Mhm. Elle est, elle peut ressentir, elle peut m'entendre si je m'adresse à elle, même si je n'ai pas essayé, mais elle est figée, bloquée. Reconnais-la. Assure-toi que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. Est-ce que tu as détecté son corps physique? Oui, Est-ce qu'elle est dans son corps physique? elle est éloignée, comme si elle est connectée d'une certaine façon à son corps physique, mais elle est éloignée. Comme si elle s'est trouvée dans une dimension différente que celle de la Mhm. matière. Ok. Bien. Adresse-toi à elle et, et dis-lui que tu viens la voir à sa demande. Et dis-moi ce qu'elle te répond. Oui, elle répond comme avec des clignotements et des battements comme un battement de cœur énergétique qui vient depuis comment son, Son l'endroit de plexus. son Son plexus plexus. Mhm. sa poitrine. Mhm. Et elle, je comprends par télépathie qu'elle est pleinement d'accord qu'on soit là.
Ok. Est-ce qu'elle savait qu'on venait? Oui. Comment elle a fait pour communiquer et faire en sorte que l'on soit présente, étant donné sa limitation à communiquer? Elle utilise comme c'est comme un clignotement que j'observe et ça ressemble à un alphabet morse. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Et ça se traduit directement à travers la télépathie et pour elle, en partie physique, et comme une volonté, l'expression d'un besoin. Ok, bien. Qu'est-ce qui l'empêche, à ton avis, qu'est-ce que tu perçois à ce stade qui l'empêche de communiquer comme à l'habitude avec la plupart des consciences que l'on va visiter pour des sessions? C'est que elle est comme bloquée à l'intérieur d'elle-même. Et je vois sa partie subliminale comme une statue qui est à la fois vide à certains endroits et il y a une activité uniquement là où il y a cette partie qui veut communiquer et puis la partie qui est encombrée par tout ce mouvement. Ok. Et donc elle est comme prisonnière d'elle-même. Bien. Tu me laisses parler directement à Anne-Claire? Bien sûr, oui. Ok, alors laisse-moi avec Anne-Claire. Anne-Claire. Oui. Bonjour. Bonjour. Bien, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te mouvoir? Pourquoi est-ce que tu es figée? Il est impossible pour moi de m'expanser. Ouais, qu'est-ce qui t'en empêche? À vrai dire, je l'ignore, mais chaque fois que j'essayais de m'expanser moi ici, je me suis sentie encore plus figée, encore plus restreinte dans cet espace. Et depuis, j'ai arrêté parce que je veux plus que cet espace soit restreint. C'est inconfortable. Eltra m'a dit que l'espace autour de toi était très large, qu'il était grand. Oui. Ouais. C'est toi qui as fait ça? Non. Et tu sais, c'est très large, mais moi, j'ai l'impression d'être confinée dans un petit espace. Je n'ai pas la capacité de me mouvoir et puis je ne veux pas non plus me mélanger à tout ça. Ça me donne mal à la tête. Pour autant, tu te rappelles du premier travail que tu as exécuté? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les inquiétudes qui me viennent. L'attente, l'impatience et l'inquiétude. L'attente de quoi? J'avais une attente vis-à-vis de ce travail. J'étais consciente que il y a une période d'adaptation et j'ai été pressée. J'étais pressée, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc tu as changé fréquentiellement? Oui. Bien. On change tous fréquentiellement. Si tu l'as fait dans un sens, tu aurais pu le faire dans l'autre. Si tu as compris que tu étais trop pressé. J'ai compris maintenant que j'étais pressée. Bien. Tu l'as compris alors. Est-ce que tu es toujours inquiète? Non, mais là, je me sens bloquée, donc je ne sais plus comment revenir en arrière et j'ai toujours mal à la tête. Regarde ce qui te fait mal à la tête. Tout ce mouvement qu'il y a autour de moi, c'est aussi à l'intérieur de ma tête. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, qu'est-ce qu'ils font? C'est chez toi ici, Anne-Claire. Regarde ce qu'ils font.
On dirait comme des lutins qui travaillent, des petits bonhommes qui travaillent sans arrêt. Et c'est chez moi, c'est ma tête. Qu'est-ce qu'ils font là? Depuis combien de temps ils sont là? Est-ce que tu le sais? Décembre. Décembre. Bien, on va à ce moment-là avant qu'ils arrivent. D'accord? Oui. Où est-on? Qu'est-ce que tu fais? Je commence à me rendre compte qu'il faut du temps. Je commence à m'inquiéter. Et tu sais, j'aimais bien m'expanser dans mon espace, dans mon corps. Et en même temps, c'est compliqué. C'est dur, c'est douloureux parfois. Pourquoi c'est douloureux? Parce que je retrouve c'est pas une résistance, mais je ressens le besoin d'avoir un temps d'adaptation plus long. Et donc, je suis toujours dans mon corps, mais j'ai besoin d'en sortir. Et jusqu'à là, ça a bien marché. Et puis, je sens la douleur à chaque fois que j'entre dans mon corps de plus en plus. Je m'inquiète. Et je vois des taches qui apparaissent à l'intérieur de moi. Des taches, des énergies, des taches. Dis-moi l'origine de ces taches. Regarde. La première, c'est tout au centre de mon cerveau, comme localisé à l'endroit du cerveau. Et c'est l'inquiétude. L'inquiétude qui tourne. Ça devient comme une boule noire qui tourne, qui devient de plus en plus grande, imposante. Et là, je me sens... Je sors de mon corps, je sors parce que je ne peux pas rester ainsi. Pourquoi, avant que ces taches apparaissent, pourquoi est-ce que tu ressens de la douleur quand tu es dans ton corps? Est-ce que c'est les sensations physiques de ton corps que tu ressens? Oui, je perçois comme une douleur, je l'appelle douleur, mais c'est tout ce que le corps physique vit et tout ce que, soit au niveau physique, ce qui peut être douloureux, émotionnel, toutes les fréquences du corps physique, je les ressens pleinement et quand la fréquence est basse, c'est dès qu'il y a une inquiétude ou quelque chose, pour moi, c'est trop douloureux. Pourquoi est-ce que tu les ressens? Qu'est-ce qui se passe avec ton corps physique? Observe-le. C'est qu'il vibre avec certaines douleurs à certains moments de la journée. Et aux certaines émotions. Et je n'arrive pas à m'en poser. Je n'arrive pas à l'accompagner ou à soulager, mais j'ai subi mon propre état d'esprit et mon état physique. Qu'est-ce qui t'empêche? Regarde. Cette boule qui tourne dans la tête. Ça a commencé comme un tout petit point. Et tant qu'il était un petit point, je pouvais Ce petit point, c'est ton inquiétude, c'est ça? Oui. Oui, des pensées. Parfois, ça venait et puis ça partait. Jusqu'au moment où ça restait fixe et puis ça a grandi. C'est devenu plus grand, comme une boule de neige. Bien. Très grandi. Focalise sur cette tâche au commencement. Au commencement. Oui. Tu m'as dit que c'était une fréquence d'inquiétude, mais lis l'information contenue dans cette tâche que tu crées. C'est comme une phrase qui dit si j'étais destinée à vivre toujours dans la souffrance. Et avant de devenir un point, c'est qu'un halo un peu foncé gris qui devient de plus en plus solide, qui prend comme de la forme et devient un tout petit point et puis ça grandit.
Mhm. Cet halo, assure-toi que c'est ta création. Oui, Ouais. il n'y a rien autour de moi, il n'y a rien à l'intérieur de moi d'autre. Va au moment où tu sors de ce premier travail que tu as fait. Est-ce que ce halo existe? Non, Non. c'est très agréable ici. À ce moment-là, c'est très agréable, n'est-ce pas? Oui, Bien. Imprègne-toi de cette fréquence-là. Et avance dans le temps jusqu'à l'apparition de ce halo. novembre. Bien. Pourquoi est-ce qu'il apparaît? Est-ce que c'est ton corps physique? Est-ce que c'est toi? Regarde. Ça vient du corps physique. Mhm. Mais je n'ai rien fait pour l'enlever. Qu'est-ce que fait ton corps physique? On est confronté à la vie quotidienne, certaines, que ce soit le travail ou la vie en famille. Mhm. Regarde Et l'énergie mentale au plus près de ton corps physique à ce il est moment-là. très rapide, il tourne d'une façon très rapide, il circule très fort. Mhm. Et à ces moments-là, il n'y a pas une circulation avec les autres énergies. Ça se concentre, il y a comme une concentration d'énergie mentale séparée par le reste. Ça devient très... C'est vertigineux. Mhm. Pourquoi est-ce que ton corps physique agit comme ça? Parce que c'est pas évident pour elle. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Que beaucoup de difficultés sont toujours là. Il y a des améliorations, mais beaucoup de difficultés sont toujours là. Mhm. Et chaque jour, ça s'empire. Comment est-ce que tu vis ces difficultés, toi? Au départ, je les observais. Il me semblait que c'était tout à fait normal. Et puis, j'ai commencé à ressentir la douleur aussi. Mhm. Ça fait mal. Je m'éloigne. Je ne peux pas m'approcher plus qu'un certain temps. Je me sens obligée de partir et puis de revenir, Mhm. faire des pauses. Bien. Focalise maintenant sur la douleur de ton corps. À quel endroit tu détectes les douleurs? La tête, pour moi, c'est douloureux, tout ça. Mhm. Et puis le bas-ventre. Et les épaules, l'omoplate. Quelles informations cellulaires sont inscrites dans toutes ces douleurs? Tu peux commencer par la tête, par exemple. Échec. Mhm. Échec. Bien. Le ventre. Le ventre, il y a comme une colère colère et des déceptions, beaucoup d'émotions qui sont réunies là. Mhm. Mais la colère et la déception sont celles qui sont les plus présentes. Mhm. Si tu focalises maintenant sur les douleurs au niveau des épaules, du dos. C'est comme lié à tout ce qui est sur l'émotionnel aussi, mais qui concerne moi-même, qui concerne comme c'est comme le résultat de l'inquiétude Mhm. et qui devient émotion et ça se concentre là. Ok. Donc, tu me dis que ces douleurs au niveau des épaules, c'est plutôt toi qui les crées à travers ta propre inquiétude, cette fréquence que tu crées. Oui. Mhm. Bien. Maintenant, avance encore dans le temps et dis-moi quand ta création ne t'appartient plus en réalité. Avance. Décembre, Qu'est-ce qui se je passe? suis. Mhm.
c'est que la bulle noire, Mhm. elle prend toute la place comme du cerveau, du corps mental, elle prend toute la place. Mhm. Et ça devient comme une ouverture. Quelle information dans cette boule noire? C'est quand ça y est, tout a recommencé. Ça va être pire, ça va devenir de pire en pire. Bien. Continue. Et il y a ça qui s'est créé et ça devient une ouverture. Et c'est que j'observe maintenant, avant je ne l'avais pas remarqué, et qu'il y a comme un faisceau qui s'est créé, qui arrive de je ne sais pas où. Mhm. Et c'est un faisceau plutôt clair. Qu'est-ce que tu Et lis de ce ce qui faisceau? s'installe, je vois maintenant que c'est rien de bon. Mais avant, je ne l'avais même pas vu. Non? Et qu'est-ce C'était qui lui a tellement... permis de rentrer dans ta création? Il y a toujours une permission, quelque chose qui permet la compatibilité, la co-création. Regarde. J'ai fait que j'étais persuadée qu'il y avait déjà quelque chose. Le vaisseau qui s'est créé avait pour objectif de me faire croire qu'il était déjà là. Et donc, quand je me suis dit, ça y est, tout va recommencer, j'ai cru de m'être de nouveau fait avoir. Hmm. Et je n'ai rien fait. En fait, je me suis sentie impuissante. Je me suis sentie démunie vis-à-vis de ça. Bien. Comment est-ce que cette construction à l'intérieur de ton corps mental évolue à partir de ce moment-là? D'abord, c'est une toute petite plateforme Mhm. arrondie. Et puis, ça, chaque jour prend de l'ampleur. Chaque jour. Il y a des moments dans lesquels il a même doublé. Des moments où ça grandit un tout petit peu. Tout en fonction de l'activité de mes pensées, de ce qui vient de tout mon être. Donc c'est à travers tes pensées, tes tergiversations, tes doutes, Oui, tes certitudes que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas capable, que tout ça se oui. construit et prend la place. Et puis, et à partir du moment où il y a le faisceau, il y a l'idée que tout est perdu, ça s'amplifie, je le ressens plus profond de moi. Tout est Mhm. perdu. Tout est perdu. Est-ce que tu es visité? Il y a ces êtres-là, Mhm. Combien sont-ils? et ils sont tout petits, c'est trois, trois dizaines, 30. 30. Bien. Dans le présent? Dans le présent, Anne-Claire. Oui, oui, Ok. Laisse-moi avec Elettra. Elettra déconnecte. oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Comment est-ce que on se sent quand on canalise Anne-Claire dans ces conditions-là? On sent une pression au niveau de la tête. Mhm. Pression, c'est pas une confusion, mais c'est une pression surtout à la partie supérieure euh, de la tête. Mhm. Et le reste du corps, c'est comme si on ne le ressentait pas, mis à part et et la partie vers la poitrine et les plexus qui est celle qui communique. Donc c'est comme ne pas voir les jambes, Mhm. comme s'il n'y avait rien qui circulait au niveau des jambes du reste du corps. Bien, tu vois ces 30 gris, c'est ça? Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Et ils déplacent des cubes et ils changent la construction, ils font plusieurs choses, comme si ils étaient en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand. Ah. Est-ce qu'ils nous ont perçus? Est-ce qu'ils voient qu'on est là en train de co-créer avec Anne-Claire en ce moment? Oui, mais ils sont tellement
appliqués dans leur activité, ils observent et puis ils communiquent entre eux et ils continuent. Donc, ils sont, ils ont un seul programme, c'est construire. Si tu prends un de ces cubes, celui qui t'attire le plus. C'est prêt. Mhm. Et là, il y a de suite une réaction. Il y a les 3 qui étaient à côté de ce cube qui devient rouge Ouais, et qui commence à sauter. ouais, Et il y a une alerte qui s'est fait partout, qui est diffusée, bien. qui se répand. En attendant que le propriétaire de ces grilles et de cette création, enfin, le copropriétaire, se manifeste, qu'est-ce que tu lis dans le cube que tu as saisi comme information? Dans celui-là, il y a une écriture que je n'avais jamais observée, mais c'est que ils sont toutes il y a la description de ce qui a été fait jusqu'à présent avec Anne-Claire, comme un cahier avec des notes. Ok. Et quelle note tu lis dans celui-là particulièrement? Que dans le programme qu'ils ont accompli le 38% du programme qui ont pour le moment, et que l'objectif va être, tout ce qui est la suite va être mis en place. Et ce qui a été fait, en fait, les 38%, c'est d'occuper toute la partie supérieure de son corps jusqu'à son cou, sa poitrine, jusqu'à là. Ok. C'est l'objectif final? C'est le corps en entier. Oh, le corps en anglais. Ok. Bien, est-ce que quelqu'un vient? Oui, il y a une espèce, c'est comme une menthe, mais ça n'a pas vraiment la forme d'une menthe. C'est un peu plus courte. Mhm, Elle est plutôt grande. mhm. Et ses pattes sont très lourdes. Dès qu'elle marche, elle déplace le cube. Oh, elle va casser sa construction? Non, elle dit non. Non. Bon. Bah, nous, on va déplacer tous les cubes. Elle est tra. Oui. Est-ce qu'Anne-Claire est d'accord avec ça? Oui, elle fait signe que oui. Ok. Alors, vas-y, déplace tous les cubes et les tra. Oui, j'ai créé comme une forme, une Mhm, espèce de, une forme arrondie. mhm. Et maintenant, tu vas inscrire dans ces cubes que la montre religieuse est à 70% de perdre cette co-création. Oui, c'est fait. Et elle fait comme 2 pas en arrière avec ses pattes. Mhm. Elle observe et elle m'analyse. Elle est plutôt contrariée, mais on voit qu'elle essaie de faire quelque chose, mais ça, Ça ne fonctionne pas? oui, pas du tout. Non? Bien. On va inscrire autre chose. Euh, Qu'elle ressemble à un petit rat, minuscule petit rat, avec une très longue queue. Et oui, elle se transforme, ça devient un petit rat. Bien. Comment réagit Anne-Claire? Elle, elle prend un peu plus de place. Bien, c'était le but. Est-ce qu'elle se défige? Est-ce qu'elle se meut? Oui, les mouvements est toujours comme celui d'un battement de cœur, Mhm. mais elle commence à rejoindre ce qui correspond à la Oh, cage hanche, cage oui, thoracique. et la cage thoracique aussi. Mhm. Ok. Bien. Bien que tous ceux qui sont connectés directement à Anne-Claire se présentent maintenant. Il y a c'est un rat désormais, Mhm. la menthe rat, et puis il y a ces 2 grilles un peu plus grands que les autres et ils ont une tête plus allongée, comme Mhm. s'ils avaient des taches différentes. Leur état de conscience?
et sont un peu plus réveillés que les autres qu'on a rencontrés. Mhm. Par rapport à la menthe? Eux, ils sont comme les servants, Ah, ok, c'est les larbins. Oui, Comment tu te sens, toi? ça va. Ok. Bien, prends une grande respiration. Reviens un peu à toi. Oui. Tu me laisses parler à cette menthe. Elle peut désormais reprendre sa vraie forme. Oui, bien Ok. sûr. Demande-lui comment je l'appelle. Terre. Terra. Ok. Alors laisse-moi avec Terra. Et bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un inconfort? Je suis plutôt contrariée. Pourquoi? Je pense de pouvoir venir ici, faire ton petit cirque et puis de me demander pourquoi ça va pas. C'est Bah, normal. je suis venue visiter Anne-Claire, moi, parce que c'est elle qui n'allait pas bien. Je Fais ce suis que venue tu veux, à sa demande. mais pas avec moi. Mhm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'en aille? Oui, ça serait l'idéal. Ah, demande à Anne-Claire si elle est d'accord avec ça. Et surtout, remettez en place les cubes. Demande à Anne-Claire si elle est d'accord avec tout ce que tu demandes. Ce qu'elle veut, ça ne va pas. Demande-lui. C'est normal qu'elle ne veut pas. Mais sa volonté, ce n'est pas important. Ah bon? Non. Tu es sûr? Oui. Tu es en partie soumis à sa volonté, tu sais. Elle n'aura jamais la volonté pour me chasser de là. Ah oui? Est-ce que tu veux essayer? Non. Non? Allez, prends tes affaires, prends ta copine et pars. Demande à Anne-Claire si elle veut que je parte. Mais tu vois, elle ne peut même pas communiquer comme elle veut. Donc, peu importe ce qu'elle veut. Elle est en train de faire ce processus. Elle est en train de reprendre le pouvoir. Comment, à ton avis, j'ai pu suggérer ta transformation en rat? Est-ce que tu comprends? Parce que tu viens ici sans le moindre délicatesse et tu me transformes en rat. Est-ce que tu veux m'enseigner la délicatesse, toi? Je pourrais. Mhm. Comment? Comment est-ce que tu aurais fait à ma place? Je serais restée en dehors de tout ça. Ah, Me mêler de mes affaires. mais pourquoi tu es là? Ce n'est Ça, pas c'est tes mes affaires. affaires là. Ce n'est Ça, même pas c'est ton mes affaires. territoire. C'est pas ton Non. espace. Hmm. Tout ce que tu viens de détruire là avec les cubes, c'était mon territoire. Mhm. J'étais invitée. Tu m'as invité ici? Non, j'ai été invitée. Ah oui. Toi, non. Je Hmm. t'invite pas nulle part. Je t'invite nulle part, toi. Comment elle t'a invité? Pourquoi est-ce qu'elle a voulu de toi? Dis-moi. Si tu me convaincs, je m'en vais. Hmm. Je n'aime pas ton jeu. Pas du tout. Mhm. Ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu fais avec son énergie? Elle est bien, son énergie. Mhm. Ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit. Mhm. De quelle énergie on parle? Est-ce qu'on parle de l'énergie sexuelle? Aussi. Mhm. Mais ce qui est important, avant tout, pour mettre en place tout ça, c'est son énergie, sont ses pensées. Et donc, c'est très riche. Mhm. Très, 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 très riche. Qu'est-ce qui Et t'a à partir attiré? Hmm. le mouvement de, de ses pensées, les mouvements, dans Quelle tout ce qu'elle a pu information? créer, Quelle information t'a appelé auprès d'elle? Hmm. tout est perdu. Tout est perdu. Tout est perdu. Mhm. Pourquoi ça t'a attiré particulièrement, cette information? Mais c'est normal. Tout est perdu, ça veut dire que je n'ai même pas à faire l'effort de me faire inviter. Mhm. C'est une invitation. Tout est Elle perdu. sait.
abandonné à toi. Oui. Mhm, Il suffit, tu sais, de jouer un peu avec un cube et avec l'autre, mhm, qu'elle va, elle ne va plus distinguer si tu es déjà à l'intérieur ou pas, mhm. et donc elle va jamais te chasser. Bien. Ça permet de trouver des lieux agréables, productifs, sans beaucoup d'efforts. Il faut penser à économiser. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Anne-Claire. Anne-Claire, Oui, et voilà. Tu vois, on y est. quand je l'écoute, j'ai encore plus mal à la tête. Mhm. Regarde, pourquoi ça exacerbe ta douleur. Parce que là, ils essaient de remettre en place les cubes. Pourquoi tu les laisses faire? Hmm. Justement, je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi passive? Maintenant que tu as tout vu, regarde. Est-ce que tu as une Ouais. programmation pour t'abandonner à l'autre? Ouais, je sais pas si je l'appellerai ainsi, mais c'est comme si, c'est une fois qu'ils sont là, on ne peut plus rien faire. C'est cette idée-là. Ah, ok. C'est foutu donc. Tout est perdu. Ouais. Mhm. Où est-ce que c'est en toi, inscrit, cette information? C'est là, c'est à l'intérieur de. Je ne connais pas le nom de cette partie du cerveau, mais c'est à 5 centimètres du front, Mhm. vers, À vers le quel centre. moment ça s'est créé? C'est les moments, tu sais, quand je te dis qu'il y a eu la bulle qui grandit, Mhm. les moments où la bulle a rejoint cet endroit du cerveau, Mhm. les niveaux de cet endroit du cerveau, ça s'est créé ça aussi. Bien, mais pourquoi particulièrement cette information tu as créée? Plonge dans cette information et regarde pourquoi est-ce qu'il y avait le terrain, la place, pour que tu adhères à cette information, pour que tu crées cette programmation. En Dis-moi. partie parce que avec mes craintes, donc c'est quand quelque chose qui était à moi déjà avant et qui s'est réveillé. Mhm. Et, et les moments où ça s'est réveillé, ça- j'ai entendu beaucoup de choses, et donc j'ai compris. Pour moi, à ce moment-là, c'était comme comprendre que tout l'effort était inutile. Je me suis laissée envahir par toutes les informations que je pu ressentir ou récupérer. Et j'ai récupéré toutes mes inquiétudes. Et ça c'est. Mhm. Donc C'est devenu perméable. Ouais. tu as recréé tout ça, n'est-ce pas? Mhm. Donc, tu t'en étais débarrassé. Et puis ensuite, tu t'es inquiété, tu as recréé tout ça. Bien. Mais tu t'en es débarrassé une première fois. Pourquoi ne pas le faire une deuxième fois? Hmm. Nous sommes changement, nous sommes mouvement perpétuel. Tout le temps. Parce que je me suis sentie comme démunie. Et si une partie de moi se disait autant de laisser faire parce que s'ils doivent revenir, j'ai pas envie de lutter tout le temps. Mhm. Bien alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce travail et puis on revient dans 8 mois, Elettra et moi, ou peu importe, quelqu'un d'autre, parce que tu auras abandonné encore une fois? Non, t'as raison. Est-ce que tu comprends que tu es changement? Que tu n'es pas justement fixation? Que tu n'es pas figé dans ta création? Et que tu es maîtresse de cette création? Si ton corps crie colère, déception, échec, s'il crée ces émotions, ne te soumets pas à ces émotions.
crée autre chose comme information. C'est ton corps. Il t'appartient également. Oui. Bien. Tu as créé ce changement dans les messages, les interactions avec ton corps physique? Oui. Quand ton corps physique émet une douleur, quelle information tu reçois maintenant? En temps normal, j'ai juste l'information sans rien, sans avoir un ressenti qui est gênant pour moi. Mhm. Mais ça a commencé à devenir comme des pointes, comme des, des lames Mhm. chez moi, surtout au niveau de la tête. Quand c'est quelque chose, ça devient comme une blessure très profonde. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Oui. Ok. Laisse-moi avec Elettra. Elettra déconnecte. Oui. Bien. Oui. J'aimerais qu'on observe au moment où elle a décrit ce faisceau arriver dans son espace. Et donc l'autorisation. Le moment de l'autorisation. Oui, je l'ai. Dis-moi ce qui se passe exactement. Quand il y a l'activité dans le corps mental si forte, Mhm. euh, elle devient visible pour beaucoup d'êtres. Et certains n'ont pas réussi à trouver la résonance pour pouvoir l'attendre, Mhm. mais cet être-là euh, utilise le faisceau pour, et avec une fréquence très légère quand même. Il utilise la même fréquence et d'une certaine façon, il n'arrive même pas à s'en apercevoir à l'instant même dans lequel il rentre, Mhm. mais dès qu'ils sont déjà à l'intérieur. Et là, la menthe a une sorte de technologie qui reproduit la même fréquence, c'est comme une copie Mhm. de la fréquence de Anne-Claire. Et pour, comme une, comment on peut dire, euh, Comme pour passer inaperçu, c'est une réplication. oui, Mhm. oui, c'est pas déguisement, mais c'est, oui, réplication. Mhm. Merci. Alors justement, l'interférence est-elle, la connexion est-elle établie réellement à ce moment-là? Oui ou non? Elle était à l'intérieur, donc c'était comme une intrusion rapide, Mhm. mais et, ça devient vraiment l'interférence, il y a Mhm. vraiment la vraie connexion, Mhm. et c'est fait à un moment dans lequel Anne-Claire s'est dit tout est perdu. Tout est foutu, tout est perdu. Ok. Oui, Alors, avant qu'elle se dise ça, oui, ok. Tu me laisses parler à Anne-Claire à ce moment-là? oui, Ah, laisse-moi avec Anne-Claire. Anne-Claire. oui, Hmm. Bien, tu vois ce oui, faisceau là? Porte attention. oui, Tu l'as vu? je le vois là. Oui. Mhm. Est-ce qu'il t'appartient? Non, Non? Il a l'air semblable à ce que tu aimais en ce moment, n'est-ce pas? identique, je dirais même. Mhm. Mais regarde à qui il appartient. C'est dégoûtant. Ouais. Bien. Rappelle-moi quelle fréquence émet ce faisceau? Inquiétude, Inquiétude. échec, Échec. vont faire de ma tête un fourmilier. Ah, Mhm. Est-ce que tu veux ça? non, 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 Non. non. Bien. Alors, fige ce faisceau et regarde en toi la présence de cette sensation d'échec, l'émergence de cette croyance que tout est perdu. Oui, je la vois. C'est
tout mon crâne, la partie supérieure de mon corps est remplie de ça. Mhm. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu crois ça, Anne-Claire? Je vois que je ne suis pas assez forte pour créer comme j'espérais. Il n'y a pas besoin de force en réalité. Il suffit juste de se dégager de toute autre croyance, de ce que tu es, mais de te définir seulement dans ton système de création perpétuel. Tu peux tout changer, rien n'est fiché. Si à un instant T tu crois que tu n'es pas assez forte, tu as le droit de croire aussi, et même d'en être certaine, que tu vas être plus forte que tout, également. Si tu fais naître en toi la dualité, tu es capable de trancher à travers cette dualité. Si tu te rappelles que tu es une grande créatrice, peu importe le temps qu'il te faut pour t'accoutumer à ton corps, l'apprivoiser, communiquer avec, puisqu'il s'agit de cela, n'est-ce pas? Oui. Bien. Adresse-toi à ton corps, communique avec lui, regarde les fréquences qu'il t'envoie à travers ses douleurs. Oui, je vois. C'est comme des pics. Quelle information dans un de ces pics? Là, je n'observe un avec douleur physique. Dans l'autre, il y a de la fatigue. Dans l'autre, il y a l'inquiétude. Plusieurs. Bien, comment tu reçois? Comment ça t'impacte ces informations? Ça met un déséquilibre tout ma fréquence et je commence à vibrer d'une façon désharmonieuse. C'est un déséquilibre et ça me fait oublier tout ce que je suis. Bien. Quel est ton point d'équilibre idéal en termes fréquentiels? J'aime bien le calme, Le calme. l'harmonie, le calme. J'aimerais du calme surtout. Bien alors Sérénité. Au moment où tu reçois ces informations de douleur de ton corps, crée le calme en toi. Et dis-moi ce que ça fait. Là, quand je le fais, je crée une image pour décrire ce que ça fait. C'est imagine l'eau dans la mer très plate, calme, mais avec des gouttes d'eau comme une pluie très fine qui tombe et ça fait un petit mouvement à la surface. Bien. À ce moment-là, observe ton énergie mentale également. Est-ce qu'elle se calme ou est-ce qu'elle s'agite encore plus? Elle reste agitée à un moment et puis elle se calme. Bien. Comment réagit ton corps physique? Il y a une réaction d'apaisement, d'abord dans la partie inférieure du corps et puis ça vient aussi. Bien. Ce faisceau, tu le vois? Oui. Bien. Tu le gardes? Non. Est-ce qu'il arrive même à rester dans ton espace avec le changement fréquentiel que tu viens de faire? Non, il devient comme il ne peut pas y rester. Ça fait comme il y a l'ombre de sa présence autour, mais il ne peut plus y rester.
Bien. C'est annulé en fait, la partie à l'intérieur de moi, c'est annulé. Bien. Alors avance dans le présent Oui. 2023. Dis-moi Oui. comment est ta création. Mais j'ai pu m'expanser. Mhm. Et puis tout est doux, très doux. Bien. Est-ce que tu as compris que tu t'es soumis à la programmation de ton corps, la programmation biologique, les ressentis, cette métabolisation qui était en cours même, mhm, à travers ton corps physique? Tu t'es abandonné à ces signaux. Plutôt que de déconstruire ces signaux, de les déprogrammer en réalité. Est-ce que tu le comprends? Oui. Bien alors j'aimerais qu'on aille à un moment, dans quelques semaines, quelques mois, voire même dans un an, que tu me dises comment tu fonctionnes énergétiquement avec ces signaux de ton corps physique. Que il y aura toujours des signaux ainsi, d'une façon ou d'une autre. Mhm. Et je reste stable. Je, je reste comme la marée calme. Mhm. Il peut y avoir du vent au-dessus. Et là, l'eau à l'intérieur reste calme. Bien, Je n'ai plus envie de retomber dans mon propre piège. c'est ça, ton propre piège. Donc, tu sais maintenant que ta création t'appartient et elle n'est pas immuable. Mhm. Oui. Bien, reviens dans le présent Oui. et laisse-moi avec Elettra. Elettra déconnecte, Oui. déconnecte. Ok, comment tu te sens? Très bien. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment l'énergie mentale circule? Elle est toujours un peu prédominante par rapport au reste, Mhm. mais en même temps, il y a une harmonie. C'est comme une caractéristique. Et il y a une harmonie avec les autres corps et tout le reste de tout son être, en fait. C'est la partie la plus active chez elle, mais c'est stable. Et puis, il y a les fréquences sont douces. Et donc, Mhm. c'est agréable. Ok. La question est de savoir si cette énergie mentale un peu prédominante euh, va faire, va être une force ou une faiblesse à l'avenir. Avec cette condition, c'est une force parce que je vois qu'elle peut réussir à utiliser euh, cette présence de son énergie mentale comme une force. Ça Mhm. devient, oui, ça peut lui permettre de trouver la façon idéale pour elle pour gérer sa vie, son existence. Ok. Comment est-ce que dans les semaines, les mois, voire même les années, parce que c'est un travail au long cours que cette déprogrammation physique, d'accord, et l'acceptation de ce temps nécessaire. Hmm. Comment est-ce que tu vois le sommeil Le d'Anne-Claire? sommeil, pendant le premier mois, il y a encore un peu d'agitation, Mhm. encore comme aussi l'habitude de vieux schémas qui doit de faire, mais des Mhm. temps déjà de 4-5 mois, je la vois dormir sans problème et sans besoin de soutien, qu'il soit de médicaments ou substances. Mhm. Ok. Comment est-ce que tu vois sa libido? Elle,
elle commence à se réformer, à être plus présente. Particulièrement, ça va être proportionnel à la reprise du sommeil dès qu'elle arrive à faire les nuits plus calmes. Mhm. Aussi, sa libido elle serait renforce, ça devient de Plus nouveau. active? Oui, Mhm. aussi. Ok. Est-ce qu'elle fait encore des crises d'angoisse? Non, je ne Non. vois plus de crise d'angoisse. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Oui. En dehors de l'interférence que l'on a vue, Elettra, est-ce qu'il y a une cause ésotérique de ces règles abondantes et douloureuses? C'est comme c'est une mémoire, mais c'est physique, je le vois vraiment physique, comme quelque chose qui est présent toujours et qui était présent depuis un moment dans son corps. Donc, euh, Quelle information contenue dans cette mémoire? c'est comme une perte de joie. Perte de joie. Oui, plus comme voilà, c'est comme la conséquence de sa situation ésotérique. Mhm. Et donc, moins elle est heureuse et plus elle perd du sang. Ok. Est-ce qu'Anne-Claire a vu cette information? Oui, oui, elle a vu. Est-ce qu'elle la traite? Oui, elle me montre qu'elle fait comme les signes de se serrer dans ses bras Mhm. Pourquoi pour pas placer un arranger peu cette fréquence de joie qui lui manque à cet endroit-là, afin de reprogrammer son corps? Oui, elle accepte volontiers la suggestion et elle le fait de suite. Et commence à créer de l'énergie qui se répand partout après. Mhm. C'est ainsi qu'elle peut communiquer avec son corps et ne pas se soumettre finalement à ses sensations. Si elle ne peut pas empêcher, puisque son corps a sa propre biologie, sa propre programmation, d'accord, elle sait comment pallier fréquentiellement, ne pas se laisser complètement absorber par ça. C'est aussi une création. Oui, elle comprend, elle commence à faire ça un peu partout dans son corps. Ok, bien. Pareil, dans cette projection, Elettra, est-ce que tu vois encore ces images d'accidents, ces peurs d'accidents, d'incendie, peur qu'il arrive quelque chose à ses proches? Est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'elle vit encore ça? Est-ce qu'elle crée ces images? Non, non, surtout les images étaient en Polluées. partie Mhm, envoyées par l'interférent à travers les mhm. cubes. La peur du noir? Non, ça résonne pas comme je le vois pas Ok, avec ça. bien. Est-ce qu'il y a des résidus énergétiques des vaccins qu'elle a évoqués? Non, et en plus, elle continue elle joue maintenant, elle commence à Mhm, jouer avec ses fréquences. Donc, les fréquences, il n'y a plus, il n'y a rien ok, qui reste. ok. Une projection, un moment de vie avec les enfants. Elle garde le calme, elle arrive à gérer la situation et même à passer un bon moment Mhm, avec, à communiquer sans problème. mhm. Qu'est-ce qu'elle comprend de ses enfants? En fait, là, elle voit qu'ils ne sont pas
des ennemis ou quelque chose ou qui ne sont pas là pour la déranger. Mhm. Alors qu'avant, elle percevait ça en leur présence. Et donc maintenant, elle parvient à les observer, à échanger avec eux en- et elle se permet comment dire, de les comprendre, Mhm. chacun avec ses propres exigences. Donc Ok. c'est complètement différent la façon avec laquelle elle le perçoit maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces extrasystoles? Non, je ne trouve pas ça, même si je vois que c'est plutôt physique, biologique, Mhm. mais l'interférent avait exacerbé Mhm. tout ça. Ok. Il appuie toujours là où il y a les peurs en réalité. Ok. Bien, reviens dans le présent. Oui, Dans le présent. Euh, Tu me laisses parler à Anne-Claire? bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec Anne-Claire. Anne-Claire. Oui, c'est bien. Ah, comment tu te sens? Bien, Comment tu très ressens bien. ton corps? Je le ressens pleinement Mhm. et j'en profite. Mhm. C'était bien le moment de récupérer ma place. Comment est-ce que tu vas communiquer avec ton corps? Ton corps parle de magnétisme, de communication animale. Oui, nous, nous pouvons tout faire. On peut tout faire. Mhm. Et une fois libéré de tout ce qui était lourd, Mhm. tout est possible. La communication sera fluide et même le magnétisme, ça va être possible parce que sans interférence, sans pensée polluante, ça va être fluide. Bien, tu as accepté le temps nécessaire pour Oui, ton corps et pour toi d'inscrire le changement que tu veux et la création dans laquelle tu veux t'inscrire, n'est-ce pas? oui, Bien. Est-ce que tu veux passer les informations à d'autres consciences qui te sont proches ou chères? oui, bien sûr. Alors, Oui. dis-moi comment tu fais. Je diffuse cette information qui part depuis ma poitrine. Mhm. Et c'est une information, comme des ondes de radio. Comment est-ce que c'est perçu? Quelqu'un ressent, écoute et le prend. Quelqu'un reste en observation. Chacun agit différemment, réagit différemment. Ok, Mais tout le monde a pu entrer en contact avec. bien. C'est fait? Oui, Ok. c'est amusant de faire ça. Ouais. Tu vois? C'est plus amusant que de tout laisser tomber et de se fixer dans une croyance. Hmm. Oui, oui, sans doute. Bien. Une dernière chose. Comment est-ce que tu évolues dans cette activité professionnelle qui est la tienne, celle de ton Mais corps? j'apprends chaque échange, même chaque difficulté. Ça m'apprend à devenir plus grande, à grandir. Ça me pousse à me comprendre, à comprendre même moi-même en tant qu'être, en tant qu'être humain. C'est, c'est un apprentissage. Si tu vis la perte d'un animal, puisque tu travailles avec des animaux, comment est-ce que tu vis cet événement? C'est toujours un moment compliqué
Et surtout par rapport à ce que je ressens du corps physique qui est le plus impacté émotionnellement. Justement, Et décris-moi le processus énergétique que tu pourrais amorcer dans cette condition-là. je peux éviter que l'émotion devienne comme une gangrène à l'intérieur de mon poitrine. Et éviter que les énergies du corps mental continuent de s'inquiéter ou qu'ils commencent à tourner un peu de travers à cause de Ben, ce qui se passe. effectivement, c'était là-dessus que je voulais préciser et mettre le focus. Ton énergie mentale. Dans ces moments-là, l'énergie mentale ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est de la mettre en veilleuse, n'est-ce pas? C'est une Oui, émotion forte. Et si tu agites, si tu actives trop fortement ton énergie mentale, il peut y avoir comme une confusion des sens et des perceptions, n'est-ce pas? Et une aggravation de ton émotion, de la fréquence qui est créée à ce moment-là. oui, Mhm. Tu en as conscience? oui, j'ai compris quand j'ai vu ce qui m'est arrivé avec tout le reste. Bien, ok. Alors tu sais équilibrer maintenant tous tes corps énergétiques, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis prête. Bien. Alors, dans le présent, Anne-Claire, le présent. Oui, Regarde ton espace de vie. Quelle fréquence dans ton espace de vie? il y a des résidus de ma fréquence Mhm, précédente, mhm. mais ça ne va pas rester. Ça se défait chaque instant, Ok. chaque instant. C'est plus ma fréquence. Là, ça va être changé très rapidement. Bien, je compte de 1 à 3 et c'est déjà fait. 1, 2, 3. C'est bien plus agréable. Bien. Anne-Claire, je te souhaite de belles créations. Toujours dans le changement. Nous sommes mutables. Merci. Elettra déconnecte. Déconnecte. Oui, Ok. Comment tu te sens? bien. Bien. Tu la salues? Oui, c'est fait. Bien. Et chacune dans son espace énergétique, déconnectée de tous et de tout. Et ça, c'est le 1, Elettra, déconnecté. Et avec le 2, déjà, tu crées ta fréquence dans ton corps et tu t'alignes à ce corps physique qui est le tien. Tu l'investis à travers cette fréquence, tu t'installes même à l'unisson avec ce corps physique et tu te sens parfaitement bien. Et, et avec le 3, Elettra, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Je suis là. Et voilà, comment tu te sens physiquement et émotionnellement? Très bien. Ok, bien. Alors Anne-Claire, si tu veux appuyer sur la pastille, je t'ai vu figer toute la session. Je sais pas si Elettra, tu vois aussi que c'est figé ou pas? Non, c'est pas figé pour toi. Bon. Moi, je vous vois. Ok. Écoute, je vais faire avec ton image figée. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Claire? Ah, ça m'a fait des douleurs de ouf, là, ça me tire tout le côté droit, l'ai senti travailler, là. Mhm. Bon. J'ai pleuré 2 fois, ça m'a d'un coup décharge d'émotions. Mhm. Et voilà. Bon, bah alors tu as bien suivi ce travail alors. Je sais pas si j'ai tout capté, mais donc Énergétiquement. Hmm. c'est mon stress d'ici sur le corps physique qui a entraîné le bug sur ma partie subliminale, ou c'est son corps à elle. Enfin, C'est l'interaction des deux en fait. Simplement, ta partie subliminale n'a pas su traiter les informations du corps.
Elle s'est sentie comme impuissante. D'accord? Donc c'est juste ça. C'est juste un réalignement, mais tu reviens de loin en fait, Anne-Claire. Donc il faut prendre ça en compte. Et c'était juste un réajustement, un approfondissement. D'accord? Je reviens de loin, ça veut dire quoi? Mais par rapport à ton état que tu as Ah évoqué oui, en oui, premier lieu. Hmm. Donc il faut que tu prennes le temps. C'est toujours pareil, il faut que tu prennes le temps et que tu dises à ton énergie mentale de se mettre en veilleuse quand il y a ces excès émotionnels. Simplement, et d'avoir confiance en toi en te disant, voilà, ça va se calmer, ça va s'apaiser. D'accord? c'est les pensées, l'énergie mentale qui tourne, c'est ça? Tout à fait. Toutes les questions que tu vas poser, tous les doutes, c'est tout ça. Et Et ça crée par... ensuite cette confusion que tu as évoquée, ce manque de concentration. D'accord. Et la Ok? mémoire aussi. La mémoire aussi, pareil. Et Ok? les douleurs, ça vient de mon stress aussi, alors, de mes angoisses. Tu as un corps physique qui n'est pas insensible comme tous nos corps physiques à nous. J'ai des douleurs aussi, j'imagine qu'Elettra aussi a quelques douleurs. On en a tous. Ça fait partie de la matière et du corps physique. D'accord? Donc c'est juste accepter ça et ne pas se sentir envahi en fait. Ta partie subliminale était comme un peu... tu regarderas ta session, d'accord? Mais encore une fois, justement, sors des questions, là, parce que tu vois, tu reprends un petit peu Mm. ce réflexe, sors des questions, ressens-toi et fais-toi confiance. C'est tout. Et surtout, laisse-toi le temps. Mm. Ça, c'est important. D'accord? Et on a bien fait de la faire. C'était une façon d'accélérer le processus, mais peut-être tu t'en serais Peut-être sortie toute je m'en seule. serais débarrassée au bout d'un moment. Et D'accord. tout à fait. C'est pas exclu. Mm. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que donc tu métabolises tranquillement, d'accord? Je reste à disposition si tu as des questions. Mm. Ok? Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu la gardes privée? Bah, si je suis floutée, je veux bien. À la limite, si je suis figée, on me voit pas, c'est ça? Bah, si, on te voit, donc je On vais flouter. voit. Ah, ouais, je veux bien flouter alors. J'avais pas osé la première, mais Ok. et Écoute, je- elle est assez intéressante parce que c'est un travail de deuxième session mm. et c'est assez On m'en voit intéressant. pas beaucoup. Alors. Ouais. D'accord. Ok. Alors, reste une seconde, je vais arrêter l'enregistrement. Ah oui, souris qui est désactivée. Tac.